Alors, nous avons affaire aujourd'hui à un quadrilatère ABCD dont les diagonales AC et BD ont même longueur. Nous avons également P qui est le milieu de AD, Q qui est le milieu de BC, mais aussi R qui est le point d'intersection des segments AC et QP, et enfin S qui est le point d'intersection des diagonales AC et BD. Le but du jeu est de déterminer la mesure de l'angle DSC. Alors pour commencer, nous allons exploiter le fait que P est le milieu de AD. Si je prends le symétrique de C par rapport à P que je note E, eh bien, le quadrilatère obtenu ACDE est un parallélogramme. Tout simplement parce que c'est un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent dans leur milieu. Et de la même manière, Q étant le milieu de CB. Si je trace le symétrique de D par rapport à Q, j'obtiens le point F et le quadrilatère BFCD, pour la même raison, est lui aussi un parallélogramme. Mais ce n'est pas tout. Les segments BF et EA étant de même longueur et parallèles, EBFA est lui aussi un parallélogramme. Du coup, si on s'intéresse au triangle EDB et ACF, on se rend compte que ED étant parallèle à AC de même longueur, CF étant parallèle à DB et de même longueur, et enfin EB étant parallèle à AF et de même longueur, le triangle ACF est le translaté du triangle EDB par la translation qui transforme E en A. Et en plus, regardons voir. Dans l'énoncé, on sait que DB et AC ont la même longueur. Donc, EDB est un triangle isocèle en D et ACF est un triangle isocèle en C. Et pour la mise en place, il nous reste une petite propriété de la figure à voir. Étant donné que P est le milieu de EC et que Q est le milieu de BC, eh bien la droite QP est parallèle à la droite EB. Tout ça par le théorème des milieux dans un triangle. Mais regardons. L'angle PRC valant 130 degrés, du coup, PR et Q étant alignés, l'angle CRQ vaut lui 50 degrés. Et comme la droite QP est parallèle à la droite BE, qui est elle-même parallèle à la droite FA, eh bien, on a la droite AC qui est coupée par deux droites parallèles. Les angles CRQ et CAF sont donc deux angles correspondants de même mesure. CAF a pour mesure 50 degrés. ACF étant le translaté de EDB par la translation de vecteur EA, l'angle DEB a pour mesure 50 degrés. Et comme EDB est un triangle isocèle en D, EBD a pour mesure 50 degrés. Et pour terminer, je vais créer le point G, intersection des droites QP et DB. Étant donné que les droites EB et QP sont parallèles et coupent la droite BD en B et G, la mesure de l'angle EBD est égale à la mesure de l'angle PGD, 50 degrés. Ainsi, finalement, RGS est un triangle qui a deux angles mesurant 50 degrés. C'est donc un triangle isocèle en S. La mesure de l'angle S vaut 80 degrés et l'angle DSC étant opposé par le sommet à l'angle GSR, eh bien, comme conclusion, on peut affirmer que l'angle DSC a pour mesure 80 degrés.